Hey petit Wester, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, on va parler du gros challenger pour les CrossFit Games cette année. J'ai nommé Noah Ohlsen. Est-ce qu'il va être le digne successeur de Mat Fraser? Eh ben, on en parle juste après ça. Normalement, si tu le suis, tu dois être au courant. Mat Fraser, ça fait plusieurs mois qu'il a décidé de vivre sa meilleure vie en prenant sa retraite. Et ouais, le mec, il voyage, il sort des livres, il s'éclate, bref, il se met yambe. Mais c'est pas parce que ce monstre du CrossFit a décidé de s'arrêter en mode Life is better without stress. Mais personne dit ça. Que notre monde du sport à nous va s'arrêter. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de passer un petit peu de temps à parler de celui qui pourrait être le challenger pour la première place des CrossFit Games cette année. Donc, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, sur la miniature, dans mon intro, je vais parler de Noah Ohlsen. Parce que ce petit bébé, il est solide de ouf quand même. Il a quand même fini 6ème des Open au niveau mondial, 9ème de sa région crossfitienne, soit North America. Donc pour les semi-finales, on attend la suite. Et c'était donc le parfait moment pour aborder un petit peu son parcours. You know nothing, Jon Snow. Déjà, il y a un truc où j'étais pas prêt, que j'ai appris et qui m'a un petit peu choqué. Le mec, il va avoir 30 ans. Et quand je vois sa gueule sur ses publis sur les réseaux, dans ses vidéos, je le voyais beaucoup plus jeune en fait. D'accord. Oui, pour moi, ça doit sûrement être l'absence de barbe, je trouve qu'il a une gueule de gamin. Et même ça, tu le vois dans sa manière de communiquer dans les réseaux. Il a pas vraiment l'air d'un daron. Mais du coup, ça lui donne quand même un avantage, parce que maintenant qu'il va avoir 30 ans, on peut dire qu'il est arrivé à maturité, le garçon. Et puis physiquement, il a des bonnes stats, hein. 1m73, 86 kg, ouais. On va dire qu'à table, il prend de la place. Et si tu t'intéresses un petit peu à son histoire, tu te rends compte que depuis tout petit, il avait des ambitions dans le sport. Je pense que sur ce point-là, on peut pas vraiment dire qu'il se soit raté. Donc cette vidéo, c'est aussi l'occasion de faire un petit retour sur les performances de ce petit bonhomme. En 2012, les premiers Open qu'il fait, il se place 188e monde. Et soit il a été putain de frustré ou il a pris un coup dans l'ego, mais l'année d'après, il est arrivé et bim, 56e. Donc il était un petit peu plus déter quand même. Et il a eu plus ou moins une évolution constante aux Open jusqu'en 2016 où il a fini, à ton avis, le premier. Dommage quand même parce qu'aux Games, eh ben il a fini 15e. Bon, faut dire quand même qu'il y avait Tonton Fraser pas loin pour le mettre des petits coups de tatane dans la tête en lui rappelant que c'était lui le meilleur. Après, ce qui m'a marqué quand même, c'est sa transparence qu'il a sur les réseaux, sur son site où il explique son mode de vie et notamment ses entraînements. Il a aucun problème à te dire qu'il s'entraîne 6 heures par jour, 5 fois par semaine. Ça me choque plus maintenant pour avoir rencontré pas mal d'athlètes de haut niveau. C'est un peu le topo si tu as envie de faire quelque chose de bien. Et ça, c'est son rythme d'entraînement depuis plus de 10 ans. Est-ce que tu te rends compte comment il est acharné de ouf? Voilà, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux avoir le haut niveau. Bah déjà, être pas trop vieux, ne pas avoir de travail et t'entraîner tout le temps. D'ailleurs, il a suivi la mode sur ça, il a lancé sa programmation que tu peux choper sur son site pour à peu près 15 € par mois. Mais là, pas d'adaptation pour les gens, non, il te partage ses trainings à lui. Donc si vraiment ça t'intéresse, bah, tu peux aller sur son site et tu verras, ça m'a l'air costaud le bordel. Ce que je remarque quand même dans sa personnalité, c'est qu'il aime se mettre en avant. Et il le cache pas, son but c'est d'inspirer les gens à bouger, à avoir la meilleure version d'eux-mêmes et forcément à peut-être les pousser un petit peu vers la compétition pour aller plus loin que ce qu'ils pensent être capable de faire. Et même si on n'a pas spécialement envie de le prendre comme modèle, faut pas oublier que lui, eh ben, depuis tout petit, il a réussi à faire ce qu'il aime et il réussit parce qu'il est bon dans tout ça. Après, en parlant justement de ses performances qu'on avait abordées pendant les lives des Open, si tu as suivi un petit peu, mais quand il est aux Games, il a payé pas mal de fois sa fougue et peut-être sa jeunesse. Non. Parce qu'autant pour les Open, on le sait, il adore refaire les watts pour performer de ouf. Mais quand t'arrives aux Games, bah c'est one shot. Hein. Alors si t'as la mauvaise stratégie, t'es baisé. Et clairement, il a explosé pas mal de fois sur des WOD et ça lui a coûté la victoire de nombreuses fois. Alors on verra ce que ça va donner pour 2021, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on s'assagit et on arrive à être plus efficace. Alors est-ce qu'il va me faire mentir ou pas? Bah j'espère que non. Là je t'ai parlé beaucoup des Games, mais il a quand même pas fait que ça. Il a été au Wodapalooza plein d'années. Il les a d'ailleurs gagnés en 2017. À ces mêmes Wodapalooza, l'année d'après, il a fini 2e en team. On revient un petit peu en arrière en 2017 où il a aussi participé au CrossFit Team Series et il a gagné. Il a fini 6e des CrossFit Games en 2018, 8e des Rogue Invitational en 2019 et pour finir en 2019, 2e des CrossFit
Games. Alors il serait peut-être temps de passer sur la première marche du podium. Ouais, c'est vrai ça! Allez bro, on croit tous en toi, c'est le moment. C'est pas ton pote, mec! Je suis pas ton mec, mon gars! Ouais, c'était le moment, genre c'est mon pote, tu vois. Surtout qu'il a aucune chance de passer sur cette vidéo, mais je l'encourage quand même, c'est pas grave. J'avais beaucoup envie de faire cette vidéo pour la mettre en parallèle avec celle que j'ai faite sur Matt Fraser. Parce que, contrairement à lui, eh ben Noah Ohlsen, c'est probablement un des athlètes de CrossFit les plus médiatisés. Quand tu vois que Matt Fraser, il était limite à s'entraîner dans une grotte sans fenêtre pour pas qu'on puisse avoir un risque de regarder ce qu'il fait, bah Noah Ohlsen, il s'en fout, il partage tout ce qu'il fait. Et je pense vraiment que c'est cette honnêteté qu'il a avec son audience qui font que les gens, eh ben, ils l'aiment bien. On voit qu'il s'éclate, il fait ce qu'il aime, et voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Parce qu'il aurait vraiment tort de s'en priver. Après, dans toute son évolution, il y a quand même un putain de truc de choquant. C'est notamment sa transformation physique. C'est là d'ailleurs où c'est intéressant parce qu'il partage sa diète et tu sais que par jour, il bouffe 200 grammes de prot, 500 grammes de glucides, 100 grammes de lipides. Donc ouais, il doit en défoncer de la calorie le bâtard. Et c'est une petite annonce comme ça qu'il a fait, mais il a pris 18 kilos de muscles en se mettant au crossfit. Voilà, alors à tous ceux qui disent oh non, le crossfit, tu fais que perdre du muscle parce que c'est que cardio. Surprise, motherfucker. Et ben t'as envie de leur envoyer sa photo, hein. Clairement, il est un petit peu impressionnant. Il y a quand même un petit truc qui m'a fait plus rire que les autres quand j'ai fait mes recherches sur Noah Ohlsen, c'est que je suis tombé sur son profil LinkedIn. Mais à quel moment tu peux te dire que ah ça serait cool de faire un profil LinkedIn d'athlète CrossFit? Je me suis dit c'est quoi les offres d'emploi ou le CV que tu vas présenter? À quel moment tu as besoin d'avoir ce type de compte? Voilà. Peut-être que toi tu t'en fous, mais moi ça m'a fait marrer, voilà, qui travaille dans les réseaux sociaux, je me suis dit pourquoi. Donc si toi tu trouves une utilité à ce profil, bah n'hésite pas à le dire en commentaire, franchement je suis curieux. En attendant voilà, Noah Ohlsen c'est vraiment un athlète que j'aime bien, je trouve qu'il se prend pas la tête, qui a vraiment les capacités pour être numéro 1 au CrossFit Game. On verra ce que ça va donner, bien sûr il y a d'autres challengers, donc si toi tu penses que c'est pas lui qui va gagner, que c'est un autre, n'hésite pas aussi à le mettre en commentaire. Et puis bon bah maintenant on va voir les semi-finales et puis bah what to the games comme on dit. Voilà les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un athlète CrossFit qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc n'hésite pas à donner ton avis, ce que tu penses de lui. S'il y a des autres athlètes que tu as envie que j'y remette à la loupe, il n'y a pas de souci. Pareil, les commentaires c'est fait pour ça. Et puis en attendant la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalle, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, il y a toujours les réseaux sociaux et c'est trop bien parce que j'ai plein de contenu à vous partager. Si tu veux porter les couleurs de la team que je ne porte pas aujourd'hui, il y a le store. Il y a toujours le Tipeee et nous on se retrouve chaque mardi pour une vidéo normale et en ce moment le dimanche pour une vidéo avec Morgane. Voilà, allez, ciao ciao.